propose de tourner avec lui les pages du livre d'une grande actualité en ces temps difficiles que nous traversons, Espérance au milieu du chaos, un ouvrage de Mark Finlay. Durant ces 50 dernières années, Mark Finlay, conférencier international, auteur du livre « Espérance au milieu du chaos », a parcouru le monde en annonçant les vérités de la parole de Dieu à des milliers de personnes. C'est après avoir remarqué que de plus en plus de gens s'inquiétaient pour l'avenir. Et le mot « inquiéter » est faible car beaucoup ont peur. Et avec cette pandémie qui frappe en ce moment, celle du coronavirus, ils ont peur du monde dans lequel grandiront leurs enfants et ils craignent même que ce monde tel qu'il existe cesse d'exister. Mais ce livre de Mark Finlay, dont nous vous proposons quelques extraits, Espérance au milieu du chaos, n'est pas un livre sur la peur. Vous découvrirez bien au contraire, si vous suivez notre émission qui, tout comme le livre, s'intitule Espérance au cœur du chaos, un Dieu qui vous aime. Et c'est ce dont il sera question à travers nos différentes diffusions dans cette émission Espérance au cœur du chaos. Alors suivez attentivement cette émission, n'ayez plus peur. Au contraire, soyez remplis d'espoir, soyez remplis d'espérance. La réponse au problème de l'injustice. Oui, c'est une véritable question. Souvent, la vie nous semble très injuste. Les gens disent parfois qu'on a ce qu'on mérite dans la vie et que la vie est juste. Mais souvent, ils n'ont jamais vécu ce que d'autres ont vécu. Il y a des fois où, en effet, nous souffrons à cause de nos mauvais choix. Mais des millions de personnes souffrent sans aucune raison. Quand un bébé naît séropositif, c'est un choix que l'enfant n'a pas fait. Pensons au jeune chrétien qui rentre chez lui en voiture et qui, percuté par un conducteur ivre, est tué, alors que le conducteur fuit indemne. Qu'en est-il des enfants dont le village est bombardé ou dont le pays, en plus d'être frappé par la pauvreté, est dévasté par la sécheresse et la famine? Tant d'enfants meurent de faim dans le monde. Peut-on parler de justice quand votre mari vous quitte pour une autre femme? Vous avez pourtant élevé vos enfants ensemble. Maintenant qu'ils sont mariés et qu'ils ont fondé leur famille, vous êtes seuls. Peut-on parler de justice quand vous avez mené une vie saine et que le cancer vous frappe alors que votre voisin qui fume, qui boit et ne mange pas sainement semble aller très bien? La vie peut ne pas être juste, mais Dieu l'est toujours. Quand elle nous frappe au ventre et nous étrangle, cette malheureuse vie, il est là pour nous encourager, nous soutenir et nous fortifier. Il est là pour nous rappeler constamment qu'il revient pour faire toutes choses nouvelles. Le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, apporte la réponse au problème de l'injustice. Dans Apocalypse 21 et au verset 5, le Seigneur dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. Un jour, le roi de justice régnera. Le Christ s'assiera sur son trône céleste. Il fera toutes choses nouvelles. Tout au long de l'éternité, la justice prévaudra. Quand on est injuste envers nous, regardons à la justice du royaume de Dieu, là où tout sera transformé. Quand on est cruel envers nous, au-delà de la peine, regardons au monde nouveau de Dieu, là où Jésus régnera avec justice. Confions-nous donc dans ce monde difficile où règne le chaos. Confions-nous donc en celui qui peut apporter la réponse au problème de l'injustice. Vous venez d'entendre Espérance au milieu du chaos de Mark Finlay, un ouvrage lu pour vous par Daniel Millard.